On est dans un mécanisme de transition, et c'est à la fois une transition énergétique et une transition écologique. Du côté énergétique, c'est une transformation des systèmes énergétiques qui sont beaucoup trop polluants et pas assez efficaces. Et du point de vue écologique, c'est toute une réflexion sur la valeur de la croissance et la qualité de la croissance. Je trouve que les concepts de transition énergétique et de transition écologique sont souvent un peu à géométrie variable. Et moi, je suis très heureux de pouvoir participer à cet atelier, car j'attends de l'atelier aussi qu'on définisse un peu plus rigoureusement les concepts et qu'on puisse voir avec les participants quelles sont les actions concrètes qu'on peut déjà utilement engager. Non. Il y a des transitions énergétiques qui peuvent être très dangereuses pour l'environnement et très dangereuses pour le climat. Et il y a des transitions énergétiques qui doivent infléchir l'orientation spontanée des marchés énergétiques pour vraiment prendre en compte les risques environnementaux et au premier rang le risque climatique et faire des choses différentes. Un exemple, la façon dont on développe aujourd'hui les gaz de schiste sans mettre de contraintes sur le prix du carbone va ajouter globalement des émissions de gaz à effet de serre d'origine fossile. Donc je crois qu'il faut modifier cette orientation spontanée en mettant une vraie valeur à la préservation du changement climatique. Alors, je modifie un peu la remarque de Christian en disant, pour moi, la transition énergétique implique nécessairement une transition écologique. Mais il y a un problème de rythme. C'est-à-dire que la transition énergétique, elle peut être lente, elle peut impliquer beaucoup de temps, le temps de transformation, alors que la transition écologique a un autre rythme. Et ce que vient de dire Christian sur le prix du carbone, qui est un élément fondamental pour les deux transitions, qui est un point de concomitance entre la transition énergétique et la transition écologique, c'est une variable très importante qui est déterminée politiquement avec des rapports de force complexes, et ce sont ces rapports de force complexes qui modifient le rythme des deux transitions. Moi, je pense que, d'abord, il y a des historiens de la transition énergétique. Il y en a un formidable qui s'appelle Václav Slim. Il nous montre que les transitions énergétiques du passé ont généralement été beaucoup plus longues que ce qu'on imagine. Donc je crois que la transition énergétique vers une économie bas carbone sera longue. Ça ne veut pas dire qu'on a du temps. Ça veut dire qu'il faut l'engager tout de suite, mais que c'est un processus qui va se diffuser sur plusieurs décennies, voire même plus, et dont on ne verra les résultats que progressivement. Sur le plan climatique, Jean-Marie l'a dit fort justement, il y a une urgence climatique, mais les actions qu'on doit entreprendre dès aujourd'hui, qu'on n'entreprend pas, ou du moins pas suffisamment, elles n'auront un impact visible sur le climat que dans 30 ou 40 ans. Donc même si on engageait la bonne transition climatique, on ne le verrait vraiment que dans 20, 30 ou 40 ans. Et je crois que c'est ça la question vraiment passionnante aujourd'hui de ce qu'on dit, c'est que le rythme, l'urgence est grande, mais le rythme de réalisation est progressif. Et si on rate le départ, sous l'angle climatique, on part dans le mur. L'une des données fondamentales pour qualifier le rythme de ces transitions, c'est effectivement la prise de conscience des dégâts du réchauffement climatique. Or, pour l'instant, une grande partie de la population mondiale, dans le fond, n'est pas vraiment concernée et n'a pas conscience de ces dégâts. Donc l'un des problèmes, c'est à quelle vitesse les citoyens du monde vont-ils se rendre compte que nous avons une responsabilité majeure en agissant maintenant, parce que demain il sera trop tard. Et ça, malheureusement, on ne sait pas répondre. Ça dépend d'événements qui se produisent, mais quand il se produit un événement au Bangladesh ou aux Philippines ou ailleurs, on l'a vite oublié dans le reste du monde. Et donc cette prise de conscience collective, elle va prendre du temps à se faire, elle dépendra des événements extrêmes qui vont arriver, et de cette prise de conscience et donc de l'action qui peut en résulter de la part des citoyens envers les gouvernements, va se traduire par des actions allant dans le sens de ces transitions énergétiques et climatiques.
Mon sentiment là-dessus, c'est qu'une entreprise se situe par définition dans une logique de croissance économique, de création de richesse et de profit. Alors, ce qui se passe, c'est que parmi les entreprises, il y en a qui sont à même de percevoir les changements qui vont se produire et dans quelle mesure ces changements constituent des opportunités d'affaires. Bon, et ça, c'est fondamental. Et donc, il y a une prime qui est donnée à l'heure actuelle aux entreprises les plus innovantes, les plus imaginatives, les plus capables de mesurer les enjeux du futur à court, moyen et long terme, et donc prendre les décisions d'investissement et de positionnement sur les créneaux qui vont être les créneaux de la transition. Et il y a de nouveaux créneaux qui, tous les jours, s'ouvrent et qui sont liés au fait qu'on a besoin de mettre plus d'intelligence dans nos vieux systèmes qui sont un petit peu obsolètes maintenant. Je compléterai ce qu'a dit Jean-Marie en me situant sur le plan macroéconomique. Aujourd'hui, la plupart des décideurs européens imaginent qu'il faut commencer par réparer la machine économique, et une fois que la machine économique sera réparée, on pourra s'occuper vraiment de la transition écologique. Autrement dit, ils voient encore la transition écologique, dont la transition énergétique est une composante, comme une contrainte sur la croissance. Moi, je pense que c'est une façon absurde de raisonner. En réalité, notre vieux système économique est à bout de croissance. La crise de 2008 exprime ce bout de croissance. Et si on veut retrouver des ressorts à la croissance et au développement, il faut au contraire totalement intégrer l'écologie et la transition énergétique dans la vie économique. Comment? Par des instruments économiques puissants qui mettent dans la vie économique le coût des pollutions et qui modifient pour les entreprises la valeur qu'on donne à l'environnement par rapport au coût du travail et par rapport au coût du capital. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans le Capital vert. Moi, ce que j'attends, c'est que pour nous, c'est une véritable chance d'être devant des chefs d'entreprise, des gens d'entreprise qui cherchent à créer de la valeur, qui cherchent à changer les choses. Et donc, toute cette réflexion sur les transitions énergétiques et écologiques sont en fait des puissants instruments d'imagination de ce que sera l'avenir pour les entreprises et donc des créneaux sur lesquels il faut qu'elles se positionnent à un niveau non seulement français et européen, mais même international. Moi, j'attends beaucoup de choses. D'abord, des entreprises qui seront représentées, parce que je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une somme extraordinaire d'innovation, pas uniquement technique, mais aussi d'innovation sociale, qui sont très largement portées par les entreprises, ben le discours sur les transitions écologiques ou énergétiques restera peut-être un peu intellectuel, on va dire. Et puis j'attends aussi beaucoup de cet atelier par le dialogue que j'ai la chance d'avoir avec Jean-Marie Chevalier, qui est l'homme à Dauphine qui m'a appris ce que c'était que l'économie de l'énergie. Donc j'ai beaucoup de plaisir à faire cet atelier avec Jean-Marie. Et je dirais que moi aussi j'ai beaucoup de plaisir de faire cet atelier avec Christian de Pertuis qui m'a appris le peu que je savais en matière écologique. Donc ça va être très bien.